bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes coloriages terminés pour le défi Pâques. Donc ce mois-ci, avec Stéphie du groupe Facebook La Magie du coloriage pour adultes et Diamant Painting, nous vous avions organisé un défi. Donc il suffisait de faire des coloriages sur les animaux. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne car tout le long de l'année, je vous proposerai des défis. Comme ça permet d'avancer ensemble sur nos livres. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Donc j'ai été très inspirée par ce thème car j'ai fait 16 coloriages et j'étais dans 3 livres. J'ai vraiment été très inspirée. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à ce défi. Vraiment merci, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à poster aussi vos coloriages sur le groupe de Stéphie. Comme ça permet aussi à Stéphie de voir vos coloriages pour le défi. Donc je vais commencer maintenant. Donc je vais commencer par le tome 9. Donc dans le tome 9, j'en ai fait 14. Donc c'est un tome que j'aimerais, je me suis donné pour défi de le terminer avant le 15 mai. Parce que bah voilà, mon chéri va me prendre le tome Schtroumpf. Donc ça, j'ai hâte, de Alexandre Karam. Donc il sort le 15 mai. Donc voilà, donc j'ai décidé de terminer un livre avant le 15 mai. Donc ouais, c'est un défi que je me suis lancé toute seule. Hein. Donc il ne me reste plus beaucoup de coloriage dedans. Je crois qu'il doit m'en rester une vingtaine. Donc je suis super contente. Donc, on va commencer par la page 33. Donc, voilà la page 33. Je l'ai fait au tombeau. Donc, ça, c'est mes feutres favoris. Par contre, maintenant, pour le noir, je prends un feutre acrylique. Donc, voilà, c'est un feutre acrylique que j'ai acheté sur Shein, le 07. Par contre, faites attention, hein, je répète, parce que le 07, pas de problème, mais le 3M, c'est la marque Ficea, transperce le papier. Je préfère vous le dire. Après, j'ai fait la page 37. Donc, celui-là, je l'ai fait au Fibracolor et aux acryliques de Shein. Donc, je voulais aussi vous parler un petit peu des acryliques de Shein. Donc, maintenant, je les ai testés sur pas mal de colos. Donc, les pointes, vous savez, un peu comme les Stabilo. Donc, je vous faire voir ça tout de suite. J'avais dit que je vous dirais un petit peu ce que j'en pense. Donc, ceux-là, voilà. Vous voyez, ceux-là, là. Donc, il n'y a pas de problème. Franchement, ils sont super bien. À part que, il faut quand même le dire, hein, il faut faire des fois 3 voire 4 couches. Donc, moi, personnellement, ça me saoule de faire 3 voire 4 couches, des fois même 5 couches. Donc, ce que je fais, j'en fais 2. Et s'il y a des traces, bah tant pis. Voilà. Donc, ils sont bien. Mais je dirais c'est bien pour quand vous avez envie de tester l'acrylique, quoi. Parce qu'après, si vous êtes comme moi qui colorie, voire 1, voire 2 collages par jour, déjà ça va se vider très vite. Et l'inconvénient, voilà, ce qui fait qu'on fait au feutre, c'est qu'on n'a pas besoin de faire 30 couches. Donc là, ça fait un peu comme le crayon de couleur. Pour moi, il faut faire beaucoup de couches. Et à la fin, ça devient un peu pénible. Mais sinon, ils sont bien, hein. Franchement, ils sont très bien. Vous voyez, là, le gris, là, c'est de l'acrylique. Donc, pareil pour la peau, bon, il est un peu foncé. Donc ça, c'est les acryliques Skin Tone que j'avais acheté sur Temu, il me semble. Mais pareil, ceux-là, ils sont bien. Mais voilà, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Sur les Skin Tone, la petite boîte de Skin Tone, les 3M, j'ai des gros soucis avec. Donc, j'ai arrêté de les prendre parce que franchement, voilà, le feutre ne fonctionne pas du tout. En fait, la peinture ne descend pas. J'ai beau les activer, j'ai beau les appuyer, appuyer la mine et tout. Il n'y a rien à faire, il ne descend pas. Donc, moi, je dois avoir un défaut sur mes feutres. Hein. Peut-être que c'est moi qui est tombé sur une boîte défectueuse. Mais en tout cas, les feutres ne fonctionnent pas du tout. Après, les 0,7, ils fonctionnent bien. Mais c'est pareil, des fois, ben, pareil, ils ont du mal. Hein. Enfin, la peinture a du mal à descendre. Bon, c'est pas de la qualité extrême. Mais on va dire que ça peut le faire. Voilà, ça peut le faire. Mais voilà, ils sont pas... Des fois, il faut faire 2 couches. Et bah, généralement, d'ailleurs, il faut faire 2 couches. Et bah, des fois, la peinture, bah, au bout d'un moment, en fait, quand vous ne les utilisez pas, au bout d'un moment, bah, la peinture elle a tendance à sécher un peu. Donc après, il faut remuer, secouer. Bon, moi, j'ai des gros soucis au niveau des mains. Donc, c'est pas très évident. Et pour revenir sur ceux-là, donc, bah, moi, j'ai déjà la moitié qui sont secs. Donc voilà, mais après je vous dis, moi je fais beaucoup de coloriage, hein. Je fais 1 voire 2 coloriages par jour, donc j'ai la moitié qui sont secs. Et vous voyez déjà cette couleur là, bah elle marche plus déjà.
Et le souci, c'est que, bah voilà, ils font beaucoup de bouloches. Donc moi, ce que je fais, bah je colorie quand même avec. Donc, et en plus, ils sont pas opaques. Hein, la peinture n'est pas opaque. C'est pareil, faut faire des fois 3 voire 4 couches, encore pire que les autres. Donc moi, je fais beaucoup de couches. Une fois que j'ai fait mes couches et que je vois qu'il y a les bouloches, bah j'attends que ça sèche. Parce que bah faut vraiment attendre que ça sèche. Et après, bah j'essaye d'enlever les bouloches, mais c'est pas, voilà. Je les utilise quand même pas mal. Mais voilà, c'est pas non plus une extrême qualité. Donc, je dirais... voilà, ceux-là, encore à la rigueur, je vous les conseille, mais ceux-là, bah, avec prudence, parce que, voilà, moi je vous dis, je les ai utilisés pendant un mois, j'ai déjà la moitié qui sont secs, donc voilà, et ben, ça dépend, voilà, ça dépend des feutres, il y a des feutres qui vont fonctionner très bien, qui boulochent moins, et il y en a qui boulochent plus, donc ils sont pas identiques au niveau de la qualité, pas ceux-là, hein, ceux-là. Ceux-là, ils ne sont pas identiques au niveau de la qualité d'un feutre à l'autre. Et voilà, je vous dis, je vous donne mon avis après plusieurs colos. Donc, bah, je les utilise, les feutres pinceaux, là, ceux-là, mais je les aime pas forcément. Franchement, je les rachèterai pas. Et ceux-là, je les aime bien, mais je les rachèterai pas. Pourquoi? C'est juste parce qu'il faut faire plusieurs couches. Et voilà, au bout d'un moment, c'est un peu saoulant. Donc, voilà pour mon avis. Donc maintenant, après cette grosse parenthèse, je vais continuer, mais je voulais tenir quand même à vous le dire. Donc après, j'ai fait la page 38, donc cette page-là. Donc la page 38, je l'ai fait au Fibracolor et aux acryliques d'action. Donc les acryliques d'action, bah, moi, voilà, ils sont déjà morts. Donc j'ai pris 2 boîtes. Donc ils sont bien, mais ils durent pas longtemps, quoi. C'est vraiment encore pire que celle de Chine. Moi, j'ai fait 4-5 coloriages avec et ils étaient déjà morts. Donc, voilà. Après, j'ai fait la page 43. Donc, cette page-là. Donc, la page 43, je l'ai fait avec les acryliques d'action. C'est que des acryliques d'action. Donc, vous voyez, le rendu, il est plutôt pas mal. Hein. Après, j'ai fait la page 49. Celle-là. Donc la page 49, j'ai fait au grapho. La peau, j'ai pris les skin tones de Temu ou de Chine. Je crois que c'est de Chine. Et par contre, maintenant, le noir, je vous dis, je prends que de l'acrylique. Donc c'est l'acrylique noir. Après, j'ai fait la page 53 et 54. Donc j'ai fait la double page. Donc celle-là, je l'ai fait aux acryliques de Nose. Et un peu d'acrylique d'action aussi. Donc par contre, les acryliques de Nose, je ne sais pas si vous allez voir, mais ils sont brillants. Ça a un effet brillant. Donc vous voyez, là, j'ai fait au moins 4 couches. Et pareil, les acryliques de Nose sont très bien. Mais la pointe est très grosse. Donc c'est ça que le souci. Donc on ne peut pas faire des coloriages. Faut vraiment prendre des coloriages qui ne sont pas détaillés. Vous voyez, pour faire là, juste là, son vêtement, bah, j'ai galéré. Parce que bah, la pointe est trop grosse. Et il faut faire beaucoup de couches. Après, j'ai fait la page 55. Ici. Et la page 56, voilà, j'ai fait la double page. Donc la page 55, je l'ai fait avec les acryliques de Chine, la boîte de 60 et la boîte de 84. Donc les pinceaux et celui qui ressemble un peu au Stabilo. Et celui-là, là, la page 56, je l'ai fait aux acryliques de Nose. Franchement, les acryliques de Nose, ils sont bien, hein, moi je les aime bien. Hein. Après, j'ai fait la page 59, donc Pampan là. Et j'ai fait aux acryliques de Chine et Action. J'ai utilisé beaucoup les acryliques ce mois-ci. Après, j'ai fait la page 75. Donc celui-là. Et j'ai fait aussi aux acryliques de Nose. Donc vous voyez, celui-là, bon, il n'y avait pas beaucoup de détails. Alors par contre, je me suis rendu compte qu'après, donc je commence à faire mon colo et je me dis bah c'est bizarre là, il est censé regarder quelque chose et j'avais complètement oublié de faire la branche avec la feuille là. Donc ça je l'ai fait après. Vous voyez, c'est ça qui est bien avec les acryliques, vous pouvez rajouter. Donc ça je l'ai fait après, je l'ai fait comme ça après une fois que le collage était terminé parce que j'avais complètement oublié. Donc après j'ai fait la page 77. Donc celui-là, j'ai trop aimé le faire, je le trouve trop mignon celui-là. Et je l'ai fait aux acryliques de Chine, la boîte de 60. Après, j'ai fait la page 79.
Donc le Minou là, j'ai fait en speed colorine. Donc celui-là, je l'ai fait au Sakura. Il y a du Fibracolor, il y a du Faber-Castell Pitt. Et le noir, c'est un acrylique de Chine. Et après, j'ai fait la page 90. Donc c'est le dernier. Celui-là aussi que j'ai fait en speed colorine. Et je l'ai fait aux acryliques, la boîte de 60 et la boîte de 84 de Chine. Donc vous voyez, là j'ai fait que 2 couches. Je ne sais pas si ça va se voir, mais il y a beaucoup de traces. Je ne sais pas si ça va se voir. Il y a quand même beaucoup de traces. J'en ai eu marre. Non, même j'ai fait 3 couches, je crois. Et j'en ai eu marre, j'ai arrêté. Voilà. Et il y a des traces. Hein. Parce que là, ça se voit pas. Mais si je vous rapproche, je vous dis qu'il y a des traces. J'en ai eu marre. Donc voilà. Par contre, j'ai tout fait les contours après en noir. Parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de contours. Et je trouvais que ça ressortait pas bien. Donc j'ai tout refait les contours. Donc voilà pour le top 9. Maintenant, on va passer aux saisons. Donc le saison, là, j'en ai fait qu'un. C'est un duo avec Steffi. Et on a fait la page 67. Donc, on essaie de l'avancer ensemble, celui-là. Donc, je vous mettrai le collage de Steffi à côté du mien. Je vais pousser un peu le mien. Donc, la page 67, moi, je l'ai fait au Sakura, je l'ai fait au Fibracolor et aux aquamarqueurs. Et le noir, c'est un acrylique. Donc, ça, j'ai adoré le faire. Franchement, je trouvais ça trop, trop bien. En plus, j'ai racheté le Sakura bleu parce que mon Sakura Koi, le bleu clair, il était en... voilà. Donc, il faut savoir que moi, je ne sais pas si vous avez un dalbe. Mais nous, à Dalbe, on peut les acheter à l'unité et on n'a pas frais de port parce qu'on les commande au magasin et dès qu'on les reçoit, on a un petit message, on va les chercher et on n'a pas de frais de port. Donc ça, c'est très bien parce que quand on les achète sur le Géant des Beaux-Arts, il y a des frais de port. Donc je ne sais pas si vous connaissez, donc je voulais vous parler de ce magasin-là en même temps. Et j'en ai fait un dans le Babies. Donc j'ai commencé ce livre-là, je voulais le commencer parce que j'ai terminé l'autre. Donc j'ai fait la page 1. J'aime beaucoup les solutions de celui-là. Alors, celui-là, je l'ai fait au Brunzel. Et j'ai pris un feutre acrylique là, pour cette couleur-là, de Chine. Parce qu'en fait, je m'étais trompée. Donc, j'avais fait bleu ou je sais pas quoi. Donc, j'ai repassé par-dessus avec un feutre acrylique. Et sinon, j'ai fait le noir aussi. Le noir, c'est un feutre acrylique. Donc, voilà pour mes coloriages terminés pour le défi. Donc, je vous ferai aussi une autre vidéo avec mes collages terminés du mois hors défi. J'en ai fait aussi hors défi. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de les coloriages, de me dire ce que vous avez fait, vous, au mois d'avril. Hein. J'aime bien lire vos commentaires, savoir ce que vous faites. Voilà, partager ensemble nos coloriages. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça permet de voir si vous avez aimé la vidéo. Sur ce, je vous laisse en vous souhaitant une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure où vous regardez ma vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!